Christophe Martens qui part à l'extérieur avec King Cole le favori. Idéal San Leandro qui part au galop. Idéal San Leandro qui rate sa mise en jambe, qui colle à l'extérieur. Le favori s'est très bien élancé. Bon départ également de Kyriel, également du numéro 1, Gamin des Perdrix qui s'est bien élancé avec Gino Viva également qui a pris un départ de choix. Le numéro 12, Gibus, est également parti sur une faute et a perdu pas mal de terrain. Et c'est Kyriel qui s'installe au commandement devant Gamin des Perdrix qui est très bien parti. En troisième position, le numéro 2, Dolce Vicky, alors qu'on pointe tout près le numéro 5, Illusion J-Pad, et King Cole qui est déjà là dans le groupe de tête. Ouais, il est en 4e ou 5e position, King Cole, alors qu'on est parti très vite devant sous l'impulsion de Kyriel qui a l'avantage sur Gamin des Perdrix. Kyriel muni d'un bonnet fermé aujourd'hui qui semble assez allante. Derrière ces deux-là, à quelques longueurs, il y a eu vraiment un écart qui s'est créé. On a Dolce Vicky qui est là, il y a King Cole, le favori qui tente de progresser, Gino Viva également qui est là, et puis en dedans en 50 Black, le numéro 8 qui patiente. On essaye également de progresser à l'extérieur avec Floréal qui rendait la distance et qui essaye déjà de se rapprocher. Incroyable la configuration de course dans ce premier kilomètre avec Kyriel qui fait beaucoup de rythme devant, qui a Gamin des Perdrix sur son porte-bagages. On revient un peu quand même néanmoins avec les chevaux qui étaient tout à l'heure à 5-6 longueurs, il y en a plus de 3 et notamment Floréal qui fait un bel effort à flanc de peloton. Direction le deuxième virage, Kyriel toujours un peu allante en tête de course, deuxième position pour Gamin des Perdrix, de plus en plus fort il y a également Floréal avec ensuite également dans le groupe de tête King Cole qui poursuit l'effort, le favori qui se rapproche aux avant-postes, tout près et bien préservé pour le moment par Mathieu Mottier et Dolce Vicky, en dedans 50 Black, un peu plus loin Honky Tonk Blues, sa casaque jaune qui vient côté corde accompagné à son extérieur par Illusion J-Pad, les favoris qui sont là, Illusion J-Pad qui est juste derrière le Gino Viva qui est ici bien positionné alors que l'on rétrograde sur faute avec Dolce Vicky me semble-t-il. Oui, Dolce Vicky qui vient de faire une petite faute et qui a perdu pas mal de terrain. Il est toujours au galop et il est disqualifié. Dolce Vicky a un peu plus d'un tour de l'arrivée. King Cole s'est installé au commandement avec tout près le numéro 7 également Kyriel. Floréal toujours à flanc de peloton, c'est pas facile pour Floréal. Gino Viva est pour l'instant en 4-5e position à l'extérieur de Gamin des Perdrix et il est suivi par Illusion J-Pad. On a vraiment repris l'allure depuis que Christophe Martens a pris l'avantage avec King Cole. Vraie rupture de rythme à cet instant, moins d'un tour à parcourir. King Cole, Kyriel et Floréal aux 3 premières places. Gino Viva qui voyage bien, il est 4e côté corde. Gamin des Perdrix, 50 Black, Honky Tonk Blues. Dans le wagon 2 figure également Illusion J-Pad, le numéro 5 qui a une bonne course pour le moment. Et puis dans son sillage, il y a toujours le numéro 16, El Greco Bello. Pour l'instant, personne ne revient de l'arrière-garde. Dernier kilomètre avec King Cole qui a l'avantage. On vient désormais en 2e position avec Kyriel. Gino Viva qui se rapproche avec Illusion J-Pad qui avait son dos mais qui va se retrouver désormais le nez au vent car Gino Viva a fait un effort pour passer Floréal. El Greco Bello est tout près également. Des concurrents qui se dirigent maintenant vers le tournant final avec toujours l'avantage pour le favori King Cole qui semble contrôler la situation. Kyriel a beaucoup de ressources dans son sillage. Gino Viva qui est toujours là, 3e au contact. Illusion J-Pad un peu contré par les premiers mais qui reste au contact avec également Floréal et puis également le numéro 16 El Greco Bello qui sont toujours aux premières places. Les favoris sont bien placés. King Cole a l'avantage. Gino Viva est à son extérieur. Illusion J-Pad semble avoir encore un peu de ressources alors que Floréal se comporte admirablement. Lui qui devait rendre la distance mais il est au galop à l'entrée de la ligne droite. Kyriel va lutter également pour les places. Gino Viva va tenter de se détacher de Illusion J-Pad. Le favori est battu, King Cole, il doit même assurer une place et c'est Gino Viva qui a pris l'avantage assez nettement maintenant. Illusion J-Pad en 2e position. King Cole qui va essayer de garder la 3e place. On termine fort également avec El Greco Bello et puis Honky Tonk Blues. C'est Gino Viva qui va effectuer une rentrée gagnante dans ce prix de la Côte d'Azur devant Illusion J-Pad 2e. 3e place peut-être pour El Greco Bello à voir avec King Cole et Honky Tonk Blues. Oui, le 10 et le 5, le 16 ensuite El Greco Bello et peut-être le 13 devant le 6 pour les 4e et 5e places. Il y aura comme tous les ans des surprises dans ce prix de la Côte d'Azur avec un lauréat à 14 contre 1, Gino Viva qui s'impose dans cette course. La 2e place pour Illusion J-Pad qui n'a absolument pas démérité. La 3e pour El Greco Bello. Peut-être que King Cole a gardé la 4e place malgré tout.